Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo à propos de l'ascension. Parce qu'en fait, il y a des personnes, quelques personnes, des nouvelles personnes qui arrivent en fait et qui tombent sur mes vidéos ou qui voient mes écrits sur mon blog ou ailleurs et qui m'entendent parler de l'ascension, de choses comme ça. Et donc, ou de lumière, ou voilà. Et il y a des choses qui leur parlent en fait, qui, avec lesquelles ils sont en accord, qui peuvent vivre et tout ça. On se retrouve des points communs. Mais après, ils comprennent pas forcément que ce chemin de l'ascension dont je parle, de l'ascension pour rejoindre Père-Mère, où ça dépend, chaque âme a un chemin différent. Il y en a, ils vont aller sur d'autres planètes. Tout ça. Et il y en a d'autres qui vont faire partie du nouveau monde, de la deuxième terre. Et, donc c'est tout un chemin en fait pour cette ascension qui est en lien avec la lumière christique que porte le maître Asset Neter Isiosiré. Et donc c'est pas... Il y a vraiment un processus à suivre. Il y a aussi des lois universelles qui viennent de se mêler à ça. C'est tout un enseignement en fait. C'est pas que on croit à la lumière, on croit à l'ascension parce qu'on connaît un peu ce mot, on a envie de quitter cette terre, on pense qu'on est lumineux. Après, je dis pas, il y en a qui sont lumineux, bien sûr, hein, de toute façon, à la base, on est à la recherche des 144 000, donc y a plein de gens qui sont appelés à ascensionner. Mais voilà, c'est pas seulement se dire qu'on aime la lumière, qu'on est un peu spirituel, tout ça. C'est aussi, voilà, il y a vraiment dans cette ascension vers la lumière christique. Après, je connais pas les autres sortes d'ascension, mais là vraiment c'est la lumière christique. Alors c'est vraiment tout un cheminement et il y a vraiment un travail sur soi à faire. Autant sur le... Sur... ce sujet a l'air un peu d'ennuyer mon chat, ça me fait rire. Enfin bref. Euh, donc oui, il y a vraiment un processus autant sur le physique, autant sur le travail des vertus, autant sur les enseignements, sur la connaissance de soi, sur la connaissance du cosmos. Bon, vous le dites si je vous ennuie, Blaise. Hein. Et enfin bref, voilà. Et donc là il me fait vraiment rire. Et voilà, donc par où commencer? Moi, ça fait, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ça fait 1 an que je suis vraiment l'archange Asset Neter Isiosiré. J'avais découvert il y a 2 ans, mais ça fait 1 an que je suis vraiment plongée dedans. Et donc, moi, le premier ange avec qui j'avais commencé à discuter, j'étais d'abord tombée sur les conférences et tout de Asset, j'étais à fond et tout. Et il y avait plein de choses qui me parlaient hein, de toute manière. Et je viens de relire un message que j'avais envoyé il y a 1 an de ça. Et j'étais complètement ok avec ces conférences, ça me parlait complètement avec ce que je vivais et tout. Donc j'étais à fond dedans. Et ensuite j'ai parlé à un premier ange qui m'a directement expliqué le processus de dédensification et ce qu'il fallait que je fasse en fait à ce moment-là. Donc le processus de dédensification, c'est un processus d'allègement du corps et aussi d'allègement des émotions en fait. Il faut alléger le corps complètement pour pouvoir ascensionner, pour qu'il n'y ait plus de matière et qu'il soit aussi complètement polarisé par la lumière christique. C'est pas que aussi un travail d'allègement du corps, c'est aussi un travail d'allègement des émotions, de tout ça, de se libérer aussi des schèmes qui nous rattachent à la matrice. Alors, ce qui est plutôt du niveau physique,
Donc déjà, moi, j'avais dû me raser la tête, comme tous les anges qui suivaient bien ce chemin, bien les enseignements. Ben, pas mal à cause de ceux qui sont pas au courant à l'heure actuelle. Il y a des créatures reptiliennes qui sont en train d'envahir la Terre, dont certaines qui étaient déjà présentes sur Terre, et d'autres qui apparaissent dues à des failles qui ont été ouvertes autour de la Terre, dues au comportement des êtres humains, de leur comment dire, de leur divergence dans le côté pas très sain, on va dire, ce qui a causé l'entrée des serpents, des dragons. Donc si vous vivez des tribulations aussi, il faut pas s'étonner. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée sur ce chemin, en vivant des gros endormissements, en vivant des infiltrations, des attaques, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à bien suivre les conférences aussi. Donc si vous vivez des états où vous sentez qu'on vous endort, qu'on vous attaque, ou des choses comme ça, bah c'est les tribulations en fait. Donc c'est un signe. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire le processus d'allègement du corps aussi, pour pas que ces créatures qui sont pas encore densifiées mais qui se densifient de plus en plus se densifient encore plus à l'intérieur de nous en fait. Donc c'est pour ascensionner et aussi pour pas que ces créatures se densifient. Et donc oui, j'en étais au rasage du crâne. Donc c'était aussi pour pas que... Parce que les créatures avaient tendance à faire des nids en fait dans les cheveux. Si c'est le cas aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, il avait été dit aussi que c'était bien de le faire pour... je sais pas comment ça avait été dit, si c'est le fait d'effacer, d'enlever certaines mémoires qui ont été vécues en lien avec la matrice. En fait, il y a un processus à suivre qui est expliqué dans le guide de survie. Pour... comment dire en fait, je suis en train de penser à autre chose parce que je suis déconcentrée juste à côté. Et je vais devoir me lever dans 2 secondes. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. C'est l'hypersensibilité. Quand il se passe des choses autour de moi, je me déconcentre vite, en fait. C'est pour ça que les gens ne me comprennent pas du tout sur mes comportements, mais c'est des choses que je peux pas gérer. Et c'est aussi pour ça, à l'école, même si j'adhérais pas, enfin, je peux pas me concentrer quand il se passe plein de trucs et tout, de tous les côtés, qu'on ressent ce qui se passe et tout. C'est, voilà, je peux pas tout le temps me concentrer. Et voilà, et oui, il y a un processus pour le rasage du crâne qui est expliqué dans le guide de survie qui est en vente sur le site C'est Portes de l'Ascension. Et c'est donc aussi pour, comme je le disais, j'ai du mal à expliquer, je pense, effacer certaines choses qui ont été vécues dans la matrice et faire une sorte d'alliance avec le divin en fait, par le processus qu'il est demandé de suivre pour ce rasage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'allègement du corps physiquement? Alors déjà, il faut se nourrir le moins possible. Ça peut paraître étonnant et tout, mais c'est vraiment le cas. Il faut se débarrasser de tout ce qui est matériel. Aussi parce que dans la nourriture, il y a les reptiliens, mais aussi parce qu'il faut alléger le corps au max. Mais avec la lumière christique, c'est énormément plus facile en fait de moins se nourrir. Parce que cette lumière, en fait, elle nous nourrit. Hein. Moi, j'avais des grosses difficultés avec le jeûne, avec l'alimentation et tout. Et depuis que je suis dans cette lumière christique, ça va largement mieux, en fait. Hein. Donc, j'ai pas mal avancé quand même à des densifications. Mais il faut rester quand même vigilant avec ça, pour ma part. Après, il faut aussi dormir le moins possible. Essayer de se lever à 5h du mat'. Je sais plus, je saurais pas expliquer les raisons, mais à cette heure-ci, c'est mieux pour l'énergie de se lever à ce moment-là.
Et donc dormir le moins possible pour encore alléger le corps et que la lumière puisse y entrer. Voilà, donc à peu près pour le physique. Après, dans l'émotionnel, c'est une question d'apprendre à gérer ses émotions, ne pas se laisser envahir par les émotions, les travailler, travailler ses vertus aussi, les vertus de joie, de compassion, de discernement, de compréhension, de douceur, de vérité, enfin toutes les vertus qui peuvent vous emmener à devenir un ange. Mais tout ça, ça s'invente pas en fait, hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a tout un processus à faire et il ne se fait pas forcément tout seul. Après, moi ce que je dirais c'est que je vois pas comment on peut ascensionner si on ne suit pas les enseignements de Asset Nether Isiosiré. Après, je sais pas du tout si dans les 144 000, ceux qui vont faire partie de la nouvelle Terre, si simplement être polarisé à distance, ça va suffire. Ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, plus on suit les enseignements et mieux c'est, par exemple pour le travail des vertus, en étant en contact d'un archange, en ayant son exemple, en suivant les enseignements, on prend connaissance de ce que sont réellement ces vertus. C'est pas parce que dans le New Age on parle d'amour, de lumière, de plein de choses. Mais déjà aussi l'amour, c'est pas l'amour aveugle, il y a des lois dans l'amour. Donc il faut vraiment un exemple et être polarisé pour cette lumière pour vraiment les connaître et les incarner, ces vertus. Et aussi, il y a un travail. Donc, moi sur Facebook, j'ai tendance à énormément avoir besoin de me préserver. Je suis trop sensible, je suis trop imprégnée des émotions, mais je suis quand même très souvent sur la page de Asset Nether à commenter et dans les groupes aussi créés par Asset. Donc j'échange avec les autres anges et je participe aux exercices demandés par Asset par ces moyens-là. Et c'est aussi un moyen de travailler ses vertus, d'être en contact avec d'autres anges, avec d'autres personnes et de faire ces travaux de dévotion. Voilà. Voilà donc le chemin un peu de l'ascension. Donc je dirais oui aussi qu'il y en a qui sont un peu appelés par moi, j'ai l'impression, certains, j'ai pas non plus énormément des grandes vues, mais il y a quand même des vues sous mes vidéos, donc ça touche quand même quelques personnes. Il y en a qui sont appelés par moi, mais qui se rendent pas compte que sur ma page, comme sur ma chaîne, comme je l'ai noté, cette chaîne, c'est surtout en fait pour un travail de dévotion que je fais pour l'ensemble, mais aussi envers l'archange Asset Nether, et donc j'ai cité plusieurs fois. Et donc je suis en dévotion pour cet archange. Et ces personnes-là, pour l'instant, je leur réponds, mais Blaise, bon, 2 minutes. Oh là là. Oh. Allez bébé. Mais... Bon, je reviens, 2 minutes. Toujours les interventions de Blaise sont toujours très présentes pendant les vidéos. Allez dehors. Voilà. Voilà, donc je reviens, ma vidéo. Et donc j'en étais où? Ah oui, donc pour l'instant je réponds à ces personnes. Après, il faut savoir que c'est quand même, si vous êtes appelé par ce chemin d'ascension de la lumière christique, moi je suis quand même polarisée par cette lumière en fait que porte Asset.
Donc ça va pas l'un sans l'autre. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi réussir à s'intéresser à cet archange, à ce maître, pour amorcer vraiment le travail. Enfin, ça va pas. Comme je le disais au départ, on peut croire à l'ascension, connaître ce mot, mais ce que je veux dire, voilà, je répète, c'est tout un processus, ça va pas tomber du ciel en fait. C'est pas parce que ce que je dis dans les vidéos ça vous parle, ou voilà, que c'est pas parce que je parle d'ascension, que vous vivez certains états aussi comme ça, que vous allez ascensionner dans cette lumière christique. Y a vraiment un travail à faire et des enseignements à suivre. Et ça serait important de se rapprocher, je pense, du porteur de lumière, parce que c'est un archange, mais aussi le porteur de lumière, la porteuse de lumière, qui a les clés pour cette ascension. En fait, on ne peut pas ascensionner sans la porteuse de lumière, sans sa lumière, en fait. Donc, comme je le disais, ceux qui sont polarisés à distance, ça, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux, mais déjà, on ne peut pas ascensionner sans cette lumière. Donc, plus on est proche de ces enseignements et tout, qu'on apprend, et plus ça sera possible d'ascensionner. Et voilà, il faut avoir des réelles connaissances sur ce que c'est l'ascension. Euh, Donc il y a des gens sincères qui viennent me parler, je le sens vraiment. Et j'aimerais vraiment que ces personnes-là, ben, elles prennent conscience que c'est possible, mais que bah, qu'elles n'hésitent pas à se lancer en fait, à ce travail sur elles-mêmes en fait. Parce que ben, dans les derniers contacts que j'ai eus, j'entends, ouais, la personne elle capte plein de choses et tout, sur la matrice et tout. Et mais après, pour l'instant, bah, j'ai pas senti. Elle a vachement accroché sur les vidéos de A7. Euh, Après, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez personnel. Mais, mais je pense qu'il faut prendre conscience et il faut pas avoir peur d'aller vers A7 Nether, que ce soit sur Facebook ou autre. Et ne pas avoir peur d'aller vers ces enseignements parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous libérer et aussi faire un travail pour l'ensemble parce que l'ascension aussi, je pense que c'est ceux qui ont compris aussi que c'est pas que individuel, c'est dans le but de s'élever, d'évoluer pour continuer à servir Père-Mère, pour continuer à faire évoluer les humanités et le cosmos. C'est un travail sur soi, mais pour les autres. Euh, voilà. Après, il y a plein de choses à comprendre. Hein. Moi, j'ai souvent eu des difficultés avec l'humain. Je comprenais pas à quoi tout ça servait. Et en même temps, bah, maintenant, je comprends que c'est pour semer des graines. Parce que, parce que, ouais, je vois un peu plus la nuance maintenant, en fait. Parce que même ceux que j'ai tendance à juger qui sont dans l'ombre, je parle pas des agents de l'ombre, hein, des vrais agents de l'ombre, des vrais êtres sans âme. Je parle des fois des personnes que je sens qui sont encore un peu sous le voile. Ben, des fois, dans ma tête, c'était un peu difficile de me dire ben, à quoi ça sert tout ça, enfin, si la personne est sous le voile. Pas dans le fait que j'ai pas envie de la sortir du voile, mais dans le fait que bah, j'avais un peu du mal à comprendre en fait, quand on n'est pas au même niveau qu'une personne. Mais en fait, il y a toujours, on fait toujours évoluer les autres en fait. Quand on apporte de la lumière, quand on lit des vérités, et ben même si on n'est pas encore tous au même niveau, on fait toujours avancer les autres. Donc c'est ces graines-là qui sont semées, mais je pense que ça c'est le discernement, hein, de savoir comment donner, de savoir quoi faire. C'est c'est être à l'écoute de soi aussi et de Père-Mère. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur l'ascension.
que c'est vraiment tout un travail, même dans les prières, dans les outils aussi que Ascète peut nous apporter pour nous aider à cette ascension, pour activer notre vaisseau de lumière, pour être vu aussi par les maîtres aussi. Faut travailler dans la dévotion, tout ça, faut faire un peu ses preuves aussi. Et je dis pas ça du tout pour vous décourager, en fait, je vous dis que en plus c'est possible, c'est vraiment possible si vous êtes une âme sincère. C'est juste qu'il faut amorcer le travail et ne pas avoir peur d'aller vers cet archange et commencer le travail et vous serez aidé par la lumière. Après, je suis ouverte toujours à échanger tout ça, mais aussi ça reste, faut pas attendre non plus qu'on vienne vous sauver en fait, hein, parce que je sais qu'il y en a je crois qui avaient tendance à vouloir me rencontrer ou autre. Il faut savoir que c'est un chemin individuel aussi, hein, enfin individuel. Je veux dire, c'est un travail, il faut faire un travail sur soi en fait. C'est un travail pour l'ensemble, mais on peut pas tous se mélanger, tous se rassembler comme ça du jour au lendemain. Tout simplement, déjà pour l'énergie, enfin, on n'est pas tous au même stade. Et il faut absolument aussi avoir de la connaissance de soi pour pouvoir servir l'ensemble. Donc c'est un travail où on doit pas mal s'isoler physiquement aussi pour se purifier par rapport aux créatures, pour travailler nos vertus et tout. Euh, donc oui, il faut pas forcément attendre un sauveur, hein, il faut amorcer le travail sur soi. Et, euh, et voilà. Mais donc sur YouTube, sur Facebook, il y a moyen d'être reliés les uns aux autres et de faire un travail de dévotion dans le concret. Ça c'est clair. Euh, voilà ce que j'avais à dire à peu près. Je pense que j'ai tout dit sur ce qui me venait. Ouais, de toute manière, je crois que j'avais encore des choses à dire, mais ça me revient pas. Et là, je ressens qu'il faut que j'arrête cette vidéo, que c'est déjà pas mal, et qu'il y aura d'autres vidéos plus tard. Donc, je vous souhaite un lumineux chemin et prenez votre courage à deux mains et amorcez le travail. Voilà, Apsana.